Le besoin pour chaque peuple de pourvoir à sa propre défense ne peut se transformer en une course générale au réarmement. Que la lumière de Pâques nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques. Qu'elle nous pousse à prendre soin les uns des autres, à accroître notre solidarité mutuelle, à œuvrer pour favoriser le développement intégral de toute personne humaine. En ces jours, que notre aide s'adresse également au peuple birman, tourmenté depuis des années par un conflit armé et qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur à Sagaing, ayant causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L'annonce d'un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d'espérance pour tout le Myanmar. J'adresse un appel à tous ceux qui dans le monde exercent des responsabilités politiques, à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources dont ils disposent pour aider les personnes qui sont dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les armes de la paix, celles qui construisent l'avenir au lieu de semer la mort. Que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s'en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu'aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes dotées d'une âme et d'une dignité. En cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l'occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques. Chers frères et sœurs, dans la Pâque du Seigneur, la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Mais le Seigneur, désormais, vit pour toujours, et il nous donne la certitude que nous aussi, nous sommes appelés à participer à la vie qui ne connaît pas de déclin. Vie dans laquelle on n'entendra plus le fracas des armes, ni les échos de la mort. Confions-nous à lui, qui seul peut faire toutes choses nouvelles. Joyeuse Pâques à tous. Voilà, c'était le maître de cérémonie Diego Giovanni Ravelli qui a pu lire le message du pape François. Et nous allons maintenant prier la Vierge Marie avec le Regina Coeli. Le Camerlin va annoncer l'indulgence plénière. Sa sainteté le pape François accorde l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction par la radio, la télévision et les autres moyens de communication. Prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il conserve longtemps le pape à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Benedicatus omnipotentem Pater et Filius Spiritus
champagne.